Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zeraochupi. Aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé de mes lectures de manga Pokémon. Donc j'ai préparé en avant cette vidéo comme vous pouvez voir. Donc je vais vous faire un résumé du premier livre déjà euh, dans un premier temps. Et dans un second temps je vais vous faire une petite partie de résumé euh, du second livre. Et quand j'aurai lu le troisième livre, je ferai une autre partie entre le deuxième et le troisième. Alors, cette aventure démarre évidemment dans la région de Johto. On va commencer par raconter l'histoire du personnage euh, de Or, évidemment. Donc, Or, c'est un personnage qui va avoir pour Pokémon signature son fameux cap humain de départ et aussi le Hérissandre que le professeur Orm va évidemment lui remettre. Voilà. Donc cette première partie, nous pouvons voir évidemment Or avec son cap humain dans d'ailleurs le village, je ne sais plus le nom du village de Johto. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, parce que ça je suis pas ouf là-dessus. Donc là, il va donc récupérer Or son Pokédex. Il va aller récupérer son Pokédex qui est donc dans la deuxième partie, parce que j'ai pu noter ça. Donc là, ce qui va se dérouler, évidemment, c'est que Or a été appelé par le professeur Orm pour récupérer le Pokédex, enfin pour récupérer le fameux Hérissandre. Le problème, c'est qu'entre-temps, un autre personnage qui s'appelle Argent, donc du coup le rival de Or, va voler un Caïminus, et sans évidemment l'autorisation du professeur Orm. Et donc ça va créer une rivalité entre les deux, puisque il va voler le Pokédex et le Pokémon du starter, évidemment Caïminus, qui va créer une rivalité et une poursuite pendant pas mal de temps. Donc on va aller au, au troisième. Je sais pas pourquoi j'ai noté 4. Alors évidemment, vous pourrez le voir également, euh, notre ami Argent aura pour Pokémon signature un Farfurex, enfin un Farfuret. C'est Farfuret, attends, il y a Dimoret, ouais c'est ça, c'est Farfuret. Donc il aura son Farfuret en Pokémon signature. Il aura beaucoup de Pokémon de type Ténèbres d'ailleurs. On va directement passer à la suite. Alors, au numéro 4, tout simple. Tout simplement. Alors, il y a aussi quelque chose qui va être pris en compte, c'est que il faut savoir, pour ceux qui ont lu les livres, évidemment rouge et bleu, la team Rocket a été éliminée et détruite. Et du coup, Giovanni n'est plus, pas n'existe plus, il ne fait plus partie de la team Rocket. Il n'est plus dans l'organisation. Donc apparemment, vous allez le voir dans ce résumé, un autre personnage va reformer la Team Rocket. Il y a une réorganisation, puisque là, la Team Rocket euh, a un objectif qui n'est pas encore dévoilé, mais a un objectif, attraper tous les Pokémon et plus encore. Mais nous allons le découvrir évidemment durant ce livre. Alors, on va passer au numéro 5, évidemment. Il va ensuite se dérouler une rencontre importante, donc le professeur Shen et notre ami Or, du coup le personnage principal de cette histoire. Alors, ce qui se passe, c'est que notre professeur Shen, et il est à Johto pour, si vous voulez, il a une maison secondaire dans Johto, et le professeur Shen, c'est un passionné, puisque c'est quelqu'un qui veut réunir le plus d'informations sur une plus grande échelle, en termes de connaissances Pokémon, évidemment, et c'est un homme, du coup, c'est un scientifique, donc forcément, euh, il veut comment je pourrais dire,
le Pokédex, il veut l'améliorer et connaître les espèces de Pokémon qui ne sont pas encore mis à jour. Et comme c'est un passionné, il va, il donne le Pokédex, enfin, à des grands dresseurs du coup de plusieurs grandes régions, hein. C'est pour ça qu'on le voit beaucoup du coup. Et en fait, il ne veut pas donner le Pokédex à Or, puisque à la base, il trouve Or qui ressemble, il est trop fougueux, même plus que comment je pourrais dire, que Red, il réfléchit, enfin, il fonce un peu sans réfléchir, et il n'est pas convaincu, mais Or va lui donner, évidemment, on va voir la suite, du coup, le numéro 6 si je dis pas de bêtises. Alors, mais il va donner, ah voilà, je crois que c'est là. Il va donner à Or une bonne raison de... Comment je pourrais dire? Or va lui donner une bonne raison, c'est pour lui confier le Pokédex, évidemment. Le professeur Chen va accepter de se faire confier le Pokédex. Or va simplement lui dire, pour lui, les Pokémon, c'est comme des partenaires. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça a été un argument suffisant pour que le professeur Chen lui confie le Pokédex. Et de plus est, qui plus est, il va pouvoir rechercher le voleur argent avec le Pokémon Hérissandre. Du coup, il est autorisé de l'avoir dans son équipe. Ensuite, on va avoir une rencontre entre plusieurs, hein, mais déjà entre or et argent. Alors évidemment, cette rencontre euh, est, est plutôt très intéressante, puisqu'en fait, Or essaie de prouver sa valeur aussi à Argent, de lui montrer que il peut être un très bon dresseur à un certain niveau, et en fait, il veut simplement lui faire comprendre que c'est pas parce que l'affinité des types ça existe qu'un Pokémon Feu ne peut pas prendre le dessus sur un Pokémon de type eau, et que ça, c'est pas forcément euh, la technique la stratégie Pokémon, c'est pas forcément écrite dans les livres. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une partie assez intéressante. Alors évidemment, on a également toujours l'organisation de la Team Rocket qui, euh, qui est toujours là pour intervenir au moment où ça va pas, et ils sont forcément à la recherche d'un Pokémon légendaire, mais je ne vous en dis pas plus, vous vous doutez bien qui ce sera par la suite. Alors, et là, alors là, le numéro 8 évidemment, nous allons avoir affaire du coup à un personnage très important dans ce récit, puisqu'il s'agit du boss, ici que vous pouvez voir, de la Team Rocket. Mais du coup, ce personnage, nous ne savons pas son identité, mais c'est lui qui est à l'origine du coup de l'enlèvement de certains enfants, et dans notamment une forêt, hein, une forêt brumeuse. Je ne sais plus d'ailleurs son nom, mais il enlève des enfants et, euh, et aussi des Pokémon. Donc nous allons nous retrouver ensuite au numéro 9 directement, et parce que je me suis quand même organisé. Hop. Alors attendez, ce que j'en étais. Voilà. Alors là, évidemment, il va y avoir une autre rencontre entre notre ami, évidemment, Or et Argent. Et à ce moment-là, ils vont, en fait, Or va défier Argent. Et il va pas remporter le combat, mais il va réussir à mettre son Tyrannosaurus KO. Et du coup, Argent va considérer Or, enfin, comme un adversaire à sa taille. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de révéler, Argent décide de révéler à Or son objectif. Donc, c'est de retrouver la Team Rocket, de les éliminer, mais aussi savoir pourquoi, quelle est leur organisation, le boss de la Team Rocket, savoir quelle est son identité. C'est ça son objectif, et il a aussi pour mission de surveiller les mouvements du légendaire OO. C'est pour ça qu'il s'est rendu à la tour Carillon. Voilà, tout simplement. C'est ça qui était plutôt intéressant. Alors ensuite, nous allons avoir un prochain passage. Alors évidemment, je crois que c'est... Attendez. Ce passage-là, le numéro 10, si je dis pas de bêtises. Alors, le numéro 10.
Tac. Alors, à partir de ce passage-là, c'est un moment, en fait, si vous voulez, où Or et Argent vont affronter le boss de la Team Rocket. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des Léviator qui vont... parce qu'en fait, ils contrôlent les Léviators du lac Colère. Et ils vont être engloutis. Et après, on n'aura plus de nouvelles d'eux du tout jusqu'à la lecture du deuxième livre. Donc je ne sais pas encore ce qui sont advenus d'eux. On va ensuite passer dans une autre ambiance, évidemment, on va passer à Red. Donc on retourne un peu dans... On se déporte plutôt dans la région de Kanto. Et on a notre ami Red qui doit passer l'examen à Jadiel, puisque le boss de la Team Rocket, Giovanni, qui n'est plus présent, on va dire, en tant que dresseur, il doit passer l'examen de Jadiel en tant que champion d'arène. Le problème pour Red, il se retrouve face à un dilemme parce qu'il a des problèmes de santé. Et ce personnage est blessé, il a des essoufflements. Et du coup, il va quand même passer l'examen avec succès. Mais on va voir qu'il va avoir énormément de difficultés du coup à passer l'examen. Et du coup, il va s'avérer que Blue va le remplacer et passer l'examen à son tour. Et donc, il va devenir champion d'arène plus tard de l'arène de Jadiel, enfin, de l'arène de Jadiel, avec son fameux Cisaiox. Et il fera un très très bon champion d'arène. Voilà pour le premier tome. On passe tout de suite au deuxième tome. Donc, le numéro 13, nous allons passer à Crystal, donc une nouvelle héroïne en piste, qui elle, Crystal, c'est une personnage qui, un personnage si je pourrais dire, qui a pour Pokémon signature Lipu, enfin son petit Liputi, et elle a beaucoup de Pokémon sous-évolués, mais elle s'entraîne beaucoup d'ailleurs, hein, elle a eu un accident en fait, et elle s'est retrouvée paralysée des deux mains et elle s'est entraînée avec les pieds et en fait elle a eu un entraînement où elle s'est servi que de ses pieds et du coup euh, elle lance des Pokéballs avec ses pieds. Enfin, son objectif c'est de devenir la meilleure, celle qui va capturer la meilleure dresseuse de capture de Pokémon en fait. C'est ça clairement son objectif. Donc il va y avoir évidemment une rencontre entre elle et le professeur Shen. Évidemment, c'est Crystal qui a organisé cette rencontre. Alors, elle va obtenir déjà un Pokédex, déjà de la part du professeur Shen. Évidemment, bizarrement, elle va lui montrer ses qualités, et contrairement à Or, elle va obtenir le Pokédex tout de suite, parce qu'elle montre qu'elle est une dresseuse hors norme en combat. C'est tout ce qui fait la différence. Et en plus, notre ami Crystal va avoir un nouveau partenaire qui s'appelle... comment il s'appelle? Ultimou, son nom dans le... Mais comment il s'appelle comment il s'appelle le... C'est pas Macronium Germignon, voilà, Germignon. Et du coup, elle va devoir faire un choix parce qu'elle a déjà 6 Pokémon. Elle va devoir se séparer de son tout premier Pokémon et le mettre dans le Poké Center. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un comble. Et elle va devoir retrouver Or et Argent qui n'ont donnent plus de nouvelles d'eux. On va ensuite passer au chapitre 16. Est-ce que j'en ai pas... Est-ce que j'ai pas sauté un chapitre? Non, non, j'ai pas sauté de chapitre. Donc on va passer au chapitre 16. Et évidemment, le chapitre 16, c'est que durant son parcours, Crystal va faire la connaissance de Bob, Major Bob. Et si vous vous rappelez, le Major Bob, c'est quelqu'un qui a dû, en gros, le Major Bob, c'est un ancien membre de la Team Rocket et de Giovanni, et que Tossi cherche à comprendre pourquoi la Team Rocket aujourd'hui bah, euh, existe encore, quel est leur objectif, et surtout que pourquoi lui on l'a pas recruté en fait, parce que c'était un ancien mob, donc il cherche à comprendre du coup, forcément. Donc là, vous pouvez voir évidemment Crystal avec ses jambes en avant, hein. C'est une dresseuse de Pokémon, mais qui utilise essentiellement ses jambes. Donc on va passer à la partie 17.
Donc elle va faire la rencontre de Suicune qui va sauver son Quillfish. Alors, faut savoir que Suicune, c'est quelqu'un qui est à la rencontre de dresseurs d'exception, évidemment. Et vous voyez toutes les dresseurs ici, tout dresseur et dresseuse ici, il va les affronter pour les défier. Voilà, lui, il veut vraiment affronter que les adversaires forts pour progresser et faire progresser aussi ses adversaires. Il a sans doute d'autres objectifs, mais ça, on ne le sait pas encore. Donc, il va affronter notre amie Sandra. On ne sait pas encore les raisons, mais enfin, on sait. Ouais, c'est ça, il va affronter Sandra. Il va affronter Sandra, je crois que c'est la cousine de Peter, il me semble. Alors ensuite, il va affronter d'autres dresseurs également. Également, elle va faire la rencontre Crystal de Eusine, qui va l'aider dans l'organisation qui va l'aider pour les plans de la Team Rocket. Et puis aussi dans son organisation à défaire les plans de la Team Rocket et aussi à essayer de attraper Suicune qui est un magicien il me semble Eusine si je dis pas de bêtises évidemment. Donc là vous pouvez voir ici la Team Rocket ici présente. Alors on va passer à cette partie. Aussi, il va se passer quelque chose, c'est que notre ami Crystal va affronter évidemment à la tour Carillon. Elle va affronter Suicune et elle va se retrouver blessée. Zin va l'aider évidemment, mais malheureusement, elle va perdre ses capacités de capture et toute sa confiance en elle. Ça va être extrêmement compliqué pour elle. Et elle va se faire également reprendre par sa mère, tout simplement. Donc, mais elle va réussir à se remettre dans le sens de la marche. En tout cas, j'espère, ce sera tout pour cette vidéo. Nous ferons une suite dès que j'aurai fini cette partie. A très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi.